Bonjour. Le poète a dit, et je cite, « La raison est hellène et l'émotion est nègre ». Fin de citation. Cette phrase malheureuse de Senghor semble poursuivre l'Afrique noire. En effet, en ces temps d'un certain panafricanisme égaré par l'émotion, la dernière actualité africaine est le départ des troupes françaises du continent et le tout dans une atmosphère de haine de la France. Pourtant, nous savons depuis plus de 20-30 ans que le recul de la France en Afrique est acté. Il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet. Pour ceux dont je me souviens, il y a eu Les Blancs s'en vont avant les années 2000, livre écrit par Pierre Messmer, ancien Premier ministre de la France. Il y a L'Afrique sans la France, écrit au début des années 2000, livre écrit par Jean-Paul Ngoupandé, qui a été Premier ministre de la République centrafricaine. Donc depuis 20-30 ans, il est acté, le recul de la France en Afrique. Mais paradoxalement, plus la France perd de l'influence en Afrique, et plus on accuse la France-Afrique. Plus on accuse la France d'être responsable de toutes les misères de l'Afrique. C'est totalement insensé, totalement absurde. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la question, sur le sujet, vidéo intitulée « Le fantasme de la France-Afrique » que je vous invite à visionner. Vidéo que je vais essayer de mettre en définition. Et ces réactions insensées, sans raison, me rappellent le comportement des États africains à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 1970, se joignant au mouvement pour la libération de Nelson Mandela. La plupart des pays de l'Afrique noire avaient rompu leurs relations avec le gouvernement blanc d'Afrique du Sud. Bannir tout lien avec l'Afrique du Sud est une exigence morale pour tout État africain digne de ce nom. Aboyer les voix les plus radicales. Et effectivement, une majorité de pays vont s'engager dans cette voie. Une majorité, mais il y a une poignée de pays, dont la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, qui va dire autre chose. D'abord, Houphouët-Boigny disait à ses pairs, pour les railler, il leur disait, mais notre frère Mandela, ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison, mais il est en vie. Il est en vie, il est encore en vie. Donc nous devons dire merci aux Blancs. Parce que vous, vos opposants, ils ne font pas plus de 10 ans en prison. Effectivement, dans ces années 70, les États africains étaient en grande majorité des dictatures de parti unique et les opposants n'avaient pas une très longue durée de vie. Mais plus sérieusement, Houphouët-Boigny leur disait, mais si nous voulons aider nos frères noirs en Afrique du Sud, mais nous devons discuter avec les Blancs. Nous devons discuter de ce régime d'apartheid pour qu'ils s'expliquent quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs craintes, quelles sont leurs attentes. Ce n'est que comme ça que nous allons pouvoir aider nos frères noirs. Houphouët-Boigny n'est pas vraiment parvenu à convaincre ses accusateurs, ses contempteurs, jusqu'à ce que Nelson Mandela lui-même sorte de prison pour leur clouer le bec. Parce que, figurez-vous que quand Nelson Mandela sort de prison, l'un des premiers pays africains qu'il visite, longtemps avant même qu'il devienne le président d'Afrique du Sud, l'un des premiers pays qu'il visite est la Côte d'Ivoire. Mandela se déplace à Abidjan pour dire merci à Houphouët-Boigny. Parce que du fond de sa prison, il savait quels sont ceux qui aboyaient pour rien et quels sont ceux qui aidaient réellement l'ANC, entre autres par leur entre-gens. Donc, pour revenir au sujet du jour qui est présence militaire étrangère et souveraineté,
Disons que, enfin d'abord, regardons autour de nous. Regardons sur le globe. Les États-Unis d'Amérique ont des bases militaires en Allemagne, en Italie, en Corée du Sud, au Japon, en Arabie Saoudite, je sais pas, en Turquie, dans des dizaines de pays sur le globe. Les États-Unis d'Amérique ont des bases militaires. Mais a-t-on déjà entendu dire que ces pays-là ne sont pas souverains, ces pays ont des problèmes parce que les États-Unis ont une base militaire sur leur territoire? Non. D'ailleurs, il y en a tellement que aujourd'hui, le nouveau président, Donald Trump, a l'intention de réduire ses bases parce qu'il trouve que les États-Unis dépensent trop pour la sécurité des autres et qu'il veut consacrer les moyens des États-Unis à la défense des citoyens américains. On n'a jamais entendu dire que ça pose problématique que ce soit un problème de souveraineté. À l'inverse, nous avons un pays comme Djibouti, dans la corne de l'Afrique. Djibouti héberge sur son sol, sur son territoire, des bases militaires de plusieurs pays. La France, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Italie, tous ces pays ont des bases militaires sur le sol djiboutien. Les autorités de Djibouti considèrent que, voilà, ils y trouvent leur intérêt. Et dans cette zone, ce petit pays Djibouti coincé entre l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie, une zone assez instable, eh ben, le pouvoir djiboutien trouve que ces présences militaires étrangères apportent quelque chose à sa protection personnelle. Donc, c'est des questions qu'on analyse et en fonction de ses intérêts, on décide. Il ne s'agit pas de prendre une décision pour suivre les autres. Une présence militaire étrangère, ça tient compte de l'histoire qu'il y a entre les pays, du contexte international, des besoins de sécurité. Mais non, tout se fait dans l'émotion. Comme il fut un temps, c'était le franc CFA. Il faut sortir du franc CFA parce que c'est une monnaie coloniale. Tu es dans l'émotion, des choses insensées qui se racontent. Comme si les pays africains qui n'ont pas le franc CFA marchent mieux. Et d'ailleurs, il y a des pays africains, anciennes colonies françaises, comme le Mali, au lendemain des indépendances, qui avaient rejeté le franc CFA, ils sont sortis. Ils sont allés, finalement, comme l'enfant prodigue, ils sont revenus demander pardon pour retourner dans le CFA. Pourquoi? Donc, chacun fait en fonction de ses intérêts. Mais ce n'est pas comme ça, dans l'émotion, qu'on quitte le CFA, dans l'émotion. Il faut que tous les Français quittent notre territoire. Tout cela n'a pas de sens. Lors du déplacement de Nelson Mandela à Abidjan, pour dire merci à Houphouët-Boigny, je me souviens qu'il a été reçu à l'aéroport par le premier ministre de la Côte d'Ivoire de l'époque, un certain Alassane Ouattara. Et ce que je dis pour la Côte d'Ivoire, dans tous les cas, c'est valable pour les autres pays de l'Afrique noire. C'est pour cela que je me dis, puisse la sagesse de Houphouët-Boigny inspirer Alassane Ouattara. Je sais que sur cette question de la présence militaire française, il y a déjà eu des négociations entre les autorités ivoiriennes et françaises et qu'il y a des choses qui ont été arrêtées. Donc, ce n'est pas pour revenir sur ce sujet, mais au-delà de cette question de présence militaire, nous devons savoir une chose, la France est un pays ami de la Côte d'Ivoire. Si nos relations doivent évoluer, pour tenir compte des évolutions au niveau international, des évolutions du contexte international, cela doit se faire, certes, dans des négociations sans complexe, mais aussi et surtout dans le respect. Il faut faire évoluer les relations dans le respect. C'est vrai que, en fonction des relations entre des dirigeants, il peut y avoir des refroidissements dans les relations entre les États. Mais cela ne doit jamais mettre en péril, ne doit jamais compromettre l'essentiel. Nous venons de suivre pendant un an, pendant plus d'un an, qu'il n'y avait pas les meilleurs rapports entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'Israël et le président Biden des États-Unis.
Pendant plus d'1 an, on a vu qu'il n'avait pas les meilleurs rapports, mais l'essentiel a été préservé. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est l'alliance stratégique entre les États-Unis et Israël dans cette zone du Proche et du Moyen-Orient. C'est ça les dirigeants responsables. Aujourd'hui, bon, certains peuvent peut-être reprocher certaines choses à Macron, pourquoi pas. Mais il faut savoir préserver l'essentiel. La Côte d'Ivoire a de profonds liens avec la France, tant au plan de l'histoire qu'au plan même du peuplement. Aujourd'hui, la France est sans aucun doute le pays avec lequel la Côte d'Ivoire a le plus de binationaux. Mais ça, ce sont des choses importantes. Il faut savoir respecter ces choses-là. C'est une question de raison, une question de bon sens. L'émotion en matière diplomatique est une véritable hérésie. Oui, il faut combattre l'émotion nègre, car elle n'est pas génétique. Ce n'est pas dans notre sang. Nous avons des capacités pour faire autrement les choses. Et comme l'a montré le sage Houphouët-Boigny, l'Afrique noire peut être raisonnable et pondérée pour réaliser des avancées dans sa marche au développement. Je vous remercie.